Salut à tous et meilleurs vœux pour cette année 2026. Nous continuons avec notre enseignement. Nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de cet enseignement. Il pourrait nous rester 4 ou 5 vidéos à faire et après nous passerons à autre chose. Alors un petit rappel très rapidement. La fois dernière, nous avions parlé de ce déroulement des nations et de l'apparition de la bête. Alors nous avions tous compris d'où viendra ou d'où sortira l'Antéchrist, qui est la bête en question. Alors la bête qui monte de l'abîme ou de la terre, c'est dans le livre de dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 13. Nous en avions parlé l'autre fois et nous avions dit que cette bête qui montera de la terre ou de l'abîme viendrait, nous avions dit qu'elle viendrait sous une forme un peu différente de celle de la première. Donc la première qui montera de la mer et la seconde qui montera de la terre ou de l'abîme. Et les Écritures nous disent que c'est cette bête qui monte de la terre va avoir deux cornes semblables à celles d'un agneau. Alors, pourquoi on dit semblable à celle d'un agneau? Nous savons que l'agneau, c'est un animal qui n'est pas agressif. C'est un animal qui a une apparence douce. Un animal qui a une apparence calme, qui n'est pas très défensif, vous comprenez? Alors, donc la bête sera incarnée entre ces deux autorités ou deux rois. Alors, cette apparence de l'agneau, c'est une apparence qui sera douce. D'abord, à la première venue, c'est l'apparence que cette bête ou l'antéchrist, puisque ça sera une deuxième incarnation qui viendra avec cette apparence trompeuse. Et après, elle sortira ses griffes, c'est-à-dire elle donnera la vraie façade, sa vraie façade qui sera agressive. Voilà pourquoi on dit que c'est une bête qui va parler comme un dragon, ok? Qui va parler comme un dragon par la suite. Alors, et puis nous avions aussi parlé, toujours dans le livre d'Apocalypse, dans le chapitre 13, dans le même chapitre, mais lorsque nous allons un peu plus loin vers la fin de ce chapitre 13, je pense au verset 18, 18 ou à partir du 15e, je peux dire, là où on parle de la marque de la bête. Alors je reviens là-dessus pour juste dire que nous savons tous que c'est une marque qui va prendre place, ok, dans les temps de la fin. C'est cette marque qui viendra pour captiver, en fait, captiver les nations, captiver les peuples, les langues, les tribus, ok, tout ce qui renferme la terre, l'humanité. Et c'est à partir de cette marque que le diable, ok, voudra gagner plus d'âmes, qu'il voudra faire bataille aux nations et aux peuples, ok, tous ceux qui habitent sur la terre. Et cette marque, vu l'évolution de la technologie ou de l'avancée technologie, nous voyons que la technologie avance très rapidement et elle prend une grande place dans la société, dans la vie humaine. Donc, nous comprenons que la technologie va dominer, elle continue à dominer et elle finira par dominer sur tout le plan, dans tous les environnements, les aspects, ok, de la vie humaine. Alors, nous pouvons facilement discerner ou dire que cette bête il y a une grande possibilité qu'elle puisse se présenter sous forme d'une puce électronique, par exemple, puisque la technologie domine et elle va finir par dominer, comme je dis, sur tout le plan. Donc, nous pouvons comprendre que cette marque de la bête pourrait
pourrait être impliqué, ok, dans la technologie. La technologie va être impliquée, ok, en ce qui concerne cette marque de la bête. Alors, sur ce point, étant enfant de Dieu, nous devons rester vigilants et observer. Alors, ça, c'est ce que je pouvais dire comme rappel en ce qui concerne ces différents points que dont nous avions parlé la fois dernière. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau point qui dit... ok, qu'il s'agit des douleurs d'enfantement. Alors, nous allons lire ensemble les Écritures pour comprendre ce que cela veut dire, les douleurs d'enfantement, puisque les Écritures nous en parlent. Alors, nous allons lire et puis comprendre, et on avance dans notre enseignement. Bien, ici, nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous sommes là, dans le livre de Matthieu, nous sommes au chapitre 13 et le titre de ce chapitre, c'est Parabole du royaume des cieux. Il s'agit ici du semeur et les terrains. Alors, nous allons lire ces passages qui va nous introduire dans notre sujet d'aujourd'hui, mais avant tout, puisque notre sujet du jour parle de douleurs d'enfantement, nous allons essayer ensemble de donner une définition ou une interprétation de ce que cela veut dire. Bien, et comme nous le savons tous, donc je vais prendre un exemple très naturel, ok, dans la vie humaine, nous savons tous que naturellement une mère qui est en travail pour donner naissance à son fils devra expérimenter une preuve que nous appelons douleur d'enfantement. Ok, donc éprouver les contractions, si je peux dire ça d'une autre façon. Donc c'est la période de temps qu'il y a entre le travail et la naissance de l'enfant. C'est cette période de temps qu'on appelle les épreuves. C'est une épreuve, je peux dire. Alors, la mère entre dans son soulagement ou son repos que lorsque elle aura donné naissance à son fils. Elle rentre dans son repos qu'après avoir expérimenté cette épreuve et enfanté son enfant. Bien. Nous remarquerons dans les Écritures que le Seigneur a plus parlé en parabole. Lorsque quand vous êtes une personne qui lit la Bible, vous remarquerez cela. Et le Seigneur a plus parlé en parabole, qui est sa technique en fait, qui était ou qui fut sa technique de communication. Et il a donné la raison de cette méthode dans la parole. Et nous allons démontrer cela dans les Écritures. Alors, maintenant, là, nous sommes en Matthieu, chapitre 13. Lisons à partir du 1er au 23e verset. Il y a plusieurs passages bibliques. On ne va pas tout lire parce que ça va prendre du temps. Et je vais juste mettre ces passages bibliques dans la description ou dans les commentaires et vous pouvez lire plus tard. Alors, les Écritures nous disent ceci. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'est tenue sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.
Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Alors là, c'est les disciples de Jésus qui posent la question à Jésus, pourquoi il parlait à tous ces gens qui l'entouraient en parabole. Alors Jésus leur répondit, il répond aux disciples, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Là, maintenant, c'est Jésus qui répond aux disciples par rapport à la question qui lui a été posée. Ok? Jésus parle en parabole aux gens qui l'entouraient et les disciples veulent savoir pourquoi il parle en parabole à tous ces gens. Et Jésus répondit, c'est parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Là, il parle aux disciples maintenant. Donc, les mystères du royaume des cieux vous a été, cette connaissance, en fait, de ces mystères du royaume des cieux vous a été donnée à vous, mes disciples. Et la suite dit, et que cela ne leur a pas été donné. Alors, Jésus explique aux disciples que c'est à vous, c'est votre devoir de connaître ces choses. Pourquoi on leur avait répondu ainsi, c'est, si nous essayons de discerner, c'est parce qu'ils savaient que après lui, il y aura un grand travail à faire. Alors, dans la vie humaine, dans la société, nous ne sommes pas tous égaux. Il y a de ceux qui sont un peu plus sages, ou plus intelligents, ou plus qui comprennent ou qui reçoivent la parole très facilement, ou qui la discernent très facilement, et ceux qui sont disponibles, comme je peux dire. Alors, ces vases disponibles qui sont ces vases que l'Éternel utilise pour qu'ils, à leur tour, fassent aussi un travail, qu'ils aident ceux qui sont un peu plus longs dans la connaissance ou qui sont ignorants. Et vous qui êtes plus rapide, vous allez être là pour les aider aussi à atteindre un certain niveau. Donc, ces choses, Jésus savait qu'il y aura des personnes ou des gens quelque part qui auront besoin de vous qui êtes formés par moi, après moi, que vous alliez aussi vers ces personnes et leur aider à apprendre de ce que vous avez appris de moi. Alors voilà pourquoi on vous appelle les disciples. Donc vous apprenez quelque chose de votre maître et à votre tour, vous allez aussi apprendre ces choses aux autres. Alors ils disent, cela ne leur a pas été donné car on donnera à celui qui a. Vous comprenez? On donnera, donc voilà, on donnera à celui qui a. Et il le sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, qu'ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Alors, il y a aussi un autre cas ici. Alors, vous qui avez accepté d'être disciples, donc vous êtes formés. Alors, comprenez que sur la terre, il n'y aura, ce ne sera pas tout le monde qui sera, qui acceptera l'évangile, qui acceptera Jésus-Christ dans leur vie. Alors, il y aura de ceux qui rejetteront la vérité, qui rejetteront la parole, qui ne voudront pas que leurs yeux s'ouvrent, qui ne voudront pas comprendre. Donc, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas, des oreilles, mais vous ne m'entendez pas parce que vous avez endurci votre cœur. Et Jésus savait que tout cela devait arriver. Et il savait déjà, parce que déjà en ces temps-là déjà, il est venu pour
pour fixer tout ce problème. Parce que déjà, le cœur de Jean était déjà endurci. Alors voilà pourquoi il dit, il y a des choses que l'on ne donne pas aux enfants, aux petits-enfants, mais qui sont destinés aux grands. Ok? Et c'est à ces grands-là qui viendront par la suite continuer le travail. Et la parole dit de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Là maintenant, Jésus-Christ va donner l'interprétation de ce que cela veut signifier. Ok, c'est parabole. Donc je vais m'arrêter là pour vous qui voulez comprendre l'interprétation de cette parabole. Vous pouvez lire la suite. Ici, je voulais juste vous faire comprendre ou nous faire comprendre le sens de ces parler que Jésus avait parlé en parabole. Donc, je voulais juste que nous puissions tous lire ensemble et comprendre la raison, ok? La raison. Donc, nous avons compris la raison pourquoi Jésus parlait en parabole. Parce qu'il voulait que ses disciples continuent à grandir. Parce qu'il voulait qu'ils comprennent que la nourriture de grand, on ne donne pas aux enfants, aussi longtemps que ces enfants ne sont pas formés, aussi longtemps qu'ils ont les yeux fermés, les oreilles bouchées, la bouche, ok? Le cœur endurci. Donc, il y a d'abord un travail à faire. Vous, les disciples, c'est votre devoir aller vers ces gens, à essayer de les convaincre, à essayer de leur faire voir la vérité. Donc voilà, je voulais juste que nous puissions comprendre le sens de cette méthode que Jésus-Christ avait, ok, de parler en parabole. Et c'est pour ça même que je voulus que nous puissions lire pour que nous puissions enfin comprendre pourquoi Jésus a parlé des douleurs d'enfantement. Alors, ces douleurs d'enfantement, nous allons lire dans les Écritures et au fur et à mesure qu'on avance pour les prochaines étapes. Donc, il ne s'agit pas ici d'un enfant comme une mère qui va mettre au monde, d'un enfant qui doit naître, mais il s'agit plutôt c'est une figure de style, ok, que Jésus a utilisé. Et c'est quoi cette chose ou ces choses que Jésus-Christ a interprétées sous cette forme, ok, que Jésus-Christ a appelée douleur d'enfantement. Bien, alors, vous allez voir cette technique que Jésus avait parlé en parabole. Vous pouvez lire dans Luc, chapitre 8, du 4e, 16e verset. Il y a aussi Marc 4, du 1er au 20e verset. Il y a la parabole des 10 vierges. Il y a la parabole de la lampe sur le chandelier. Il y a la parabole des livrets et le bon grain. La parabole, la parabole des talents. Donc, il y en a plusieurs. Donc, vous comprenez que Jésus a parlé il a parlé en parabole dans plusieurs passages. Et même dans les visions, songes et rêves, Dieu nous parle. Il nous parle. Et vous voyez que Dieu, lorsqu'il parle à ses enfants, parfois, plusieurs fois, en tout cas, je peux dire 2 fois, il ne vient pas avec une simplicité, ok? Il vient, il nous montre des choses dans nos rêves, dans nos visions, dans nos songes. Il nous montre des choses, mais qui ne sont pas tout de suite comprises. Et ces choses qui nécessitent une interprétation ou un discernement. Donc voilà ce que je peux dire pour cette introduction de ces nouveaux sujets que nous entamons, je veux dire, qui concernent les douleurs d'enfantement. Alors je vais m'arrêter ici avec cette vidéo et nous revenons pour continuer. Merci.